Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo où nous allons découvrir deux options de l'ébauche finition peu connues et pourtant très pratiques. Pour cela, on va sélectionner la fonction ébauche finition et au lieu d'utiliser le côté vertical ou AutoZ, on va utiliser pente et profilé. Dans le premier exemple, avec la fonction pente, on va pouvoir donner un angle de côté et d'autres paramètres comme le rayon du haut, le rayon du fond. Et à droite, on a un aperçu du résultat selon les paramètres donnés. Les autres paramètres sont identiques à une ébauche finition type standard. On sélectionne la géométrie que l'on souhaite usiner et en passant en vue ISO, on voit le résultat selon l'angle de côté donné. On fait une simulation et notre outil va par tranche usiner la géométrie en respectant l'angle qui a été demandé. La finition de notre usinage est déterminée par rapport au paramètre erreur maximum. Pour voir le résultat, on va faire une coupe après simulation. On lui donne la ligne de coupe. Et si on zoome, on voit le résultat. Comme deuxième exemple, on va utiliser le côté profilé. Le côté profilé, en somme, on a les mêmes paramètres aussi que l'ébauche finition standard. Et on va devoir sélectionner le profil de côté. Donc le profil de côté, c'est simplement une géométrie. On lui donne le point de référence et la géométrie que l'on souhaite usiner. On voit que le trajet d'outil respecte le profil. Si on lance la simulation, on va retrouver le profil souhaité lors de l'usinage. Également, pour déterminer la finition après usinage, on a un paramètre erreur maximum que l'on peut choisir. Pour voir le résultat après simulation, on va également faire une coupe sur la pièce simulée. Et on voit notre usinage avec le profil. L'avantage de ces deux options, c'est que les trajets d'outils sont liés à la géométrie. Ce qui veut dire que si je viens modifier ma géométrie, par exemple ajouter un rayon, ajouter des chanfreins, changer l'échelle des géométries, déplacer les géométries, il suffit de mettre à jour les trajets d'outils et le tout est remis en ordre. Avec ces deux stratégies, on pourra créer des pièces assez avancées sans devoir passer par un solide. On va pouvoir aussi faire les usinages avec compensation, ce qui permet déjà d'aller assez loin dans l'usinage de pièces sans devoir travailler avec des solides, mais simplement avec des géométries. N'hésitez pas à contacter notre support technique pour plus de questions.